Mes chers cancers, je regarde juste mon micro. Oui, tout va bien. Nous allons voir d'abord le tirage général, puis ensuite, nous allons voir l'aspect relationnel et enfin, nous allons voir tout ce qui concerne la carrière, les projets et puis nous terminerons avec les messages de vos guides. Donc, pour le tirage général, nous allons commencer par le tarot mystique si vous le voulez bien. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravie de vous recevoir ici. Et sachez également que actuellement, je fais une offre promotionnelle de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques que sont les séances des mémoires du corps et les mémoires de l'âme. Vous trouverez tout cela sur mon site internet azukimedium.com où vous trouverez également une page consacrée aux retraites que j'organise sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Vous trouverez tout cela, bien entendu, sur mon site. Ça va, Nejun? Donc là, vous avez mon chat June. Alors, mes chers cancers, nous allons voir un petit peu le tirage général pour vous. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre mois d'avril. Ne prenez que ce qui résonne et adaptez-le à votre situation, bien entendu. Voilà. Alors, il y a une carte qui est tombée. Voilà. Je vais prendre également une carte des créatures curieuses. Quel est votre tirage général pour vous? Alors, voilà. Alors, pour le mois d'avril, mes chers amis cancer, en fait, ce mois-ci, la première carte qui vient, c'est le 9 de denier. Donc, il va y avoir peut-être une matérialisation de quelque chose que vous avez souhaité depuis fort longtemps. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser émotionnellement pour ce mois d'avril. Parce que vous savez, en fait, bon, vous, hein, mes chers cancers, vous avez une sensibilité particulière. Et vous pouvez également avoir des peurs très fortes et en même temps, cette sensibilité vous permet d'avoir parfois des intuitions très fortes, des informations, d'accord, du domaine de l'invisible. Donc là, vous allez avoir une matérialisation de quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps et ça va vous stabiliser aussi émotionnellement ce mois-ci. Et ainsi, avec le cavalier de pentacle et le cavalier d'épée, ça va vous permettre d'avoir la marche à suivre pour le reste, comme si en fait vous avez attendu des signes jusqu'à présent, des synchronicités pour que vous puissiez continuer à avancer, peut-être par manque de confiance, par doute, des doutes que vous aviez, et ces signes-là, qui vont être du coup matérialisés, vont vous permettre d'avancer et d'aller sur ce chemin, ce cheminement que vous avez, d'accord? Donc on va voir, peut-être qu'on va avoir des informations complémentaires avec les autres pans de votre vie. Nous allons voir au niveau de l'aspect relationnel d'abord, avec, on va prendre The Light Seers Tarot pour vous. Alors, The Light Seers Tarot, ok, The Light Seers Tarot. Et je vais, ah, ok, donc il y a beaucoup de cartes au final. Ça va, Nejun? Donc, June est au centre du tirage, comme vous le voyez, n'est-ce pas, June? Oh, June, tiens. Oh, oui, 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 oui. Oui, June. Yokatta ne. Donc, au niveau relationnel, c'est comme si vous alliez, avec peut-être cette confiance retrouvée, vous allez plus sauter dans le vide, c'est-à-dire peut-être
faire des choses, dire des choses, réagir d'une manière où que vous n'avez pas l'habitude, en fait. Vous n'avez pas l'habitude de réagir de cette façon-là, mais là, cette fois-ci, vous allez sauter dans le vide. Vous allez prendre des risques parce que il y a quelque chose à terminer avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose à terminer pour ne pas se laisser avoir et se laisser submerger par le mental qui va prendre le relais. Et parfois, il est mieux de sauter dans le vide, d'aller dans l'inconnu, plutôt que d'avoir un poids mental très fort. Ok? Et c'est quelque chose qui va vous permettre avec le 4 d'épée. Je ne tiens. C'est quelque chose qui va vous permettre avec le 4 d'épée, et vous voyez en fait là, dans cette carte, vous voyez cette jeune femme avec le cœur et elle est en train de dormir dans un cocon, dans son nid douillet. Donc il y a quelque chose peut-être qui va vous faire plaisir. Jun-chan, nani shite no? Nani shite ru nature? Ça va? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Nature. Ça va vous permettre d'entrer au niveau relationnel dans quelque chose de plus sécurisant pour vous, où le fait même de vous risquer, peut-être même d'offrir votre vulnérabilité, vous allez recueillir plus de confiance, plus de proximité avec les personnes. Et donc, au niveau relationnel, il y a quelque chose de sécurisant. Je vois quelque chose de sécurisant et de nouveau en même temps. Et ces personnes qui vont arriver à vous, je vois peut-être 2 ou 3 personnes, peut-être nouvelles, que vous allez rencontrer par divers biais. Et en fait, ces personnes-là vont résonner avec la tempérance. Donc, il va y avoir quelque chose de confortable, vous allez vous comprendre, vous allez avoir la même vibe, vous allez pouvoir parler peut-être métaphysique, philosophie, spiritualité, vous allez avoir des concordances comme cela. Et du coup, avec le 10 de Pentacle, c'est comme si vous alliez former une famille, comme si vous aviez l'impression, même si vous ne la connaissez pas, cette personne, même si vous ne les connaissez pas, ces personnes-là, il y a comme une confiance instantanée, comme une tribu, c'est comme si vous avez l'impression de former une famille, une tribu d'âmes. Vous vous reconnaissez dans ces personnes et ainsi vous allez fermer la porte au reste avec le 6 d'épée. Donc ce mois d'avril, en fait, vous allez enclencher un mouvement de par le fait que vous enclenchez vous-même le mouvement avec le fou, on a vu tout à l'heure, et donc vous allez terminer avec les prises de tête, avec les personnes, etc. Et peut-être même que vous allez rencontrer un autre groupe qui va vraiment vous faire du bien et ça va vous permettre finalement d'aller voir un autre horizon, d'autres vibrations, d'autres horizons, et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, mes chers cancers. D'accord? Ok. Alors, on va continuer. On va continuer pour la carrière, la matérialisation et le projet. On va continuer avec le tarot Osho. Nejun. Genki desu ka, Jun-chan? Kawaii, kawaii. Kawaii yo, Jun. Shiteru? Alors, on va voir avec le tarot Osho ce qu'il en est au niveau de la matérialisation des projets ou de votre carrière. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril? Alors, j'ai envie de prendre The Earth Alchemy Oracle aussi. Alors, quels sont les messages pour vous
Ok. Hmm. En fait, c'est comme si vous alliez être fier de vous, de sortir de votre zone de confort, parce que c'est en manifestant cela, en sortant de votre zone de confort, comme on l'a vu hein, au niveau relationnel, c'est comme cela que vous allez vous comprendre. Et vous voyez, c'est comme si les barreaux s'écartaient et que vous allez aller plus vers la lumière, c'est-à-dire vers la conscience. Vous allez avoir une meilleure compréhension de vous et de l'autre. OK? Notamment, si vous êtes en lien avec des clients, avec vos collègues, avec votre patron, avec des fournisseurs, il va y avoir... c'est comme si, en fait, avec ces nouvelles prises de conscience, vous allez pouvoir, et regardez ma main, il n'y a rien de rigide dans ma main, vous allez vous adapter et vous allez être plus facilement en osmose énergétique avec l'autre. Donc, une meilleure compréhension de vous, une meilleure compréhension de l'autre, et cela va baisser votre stress au niveau du travail. D'accord? Et vous allez accueillir plus facilement vos émotions, que ce soit de la peur, que ce soit de l'inquiétude, que ce soit de l'angoisse ou autre. Il va y avoir quelque chose de plus fluide et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer avec la balance ici, qui va vous permettre de vous équilibrer au niveau émotionnel dans le cadre du travail ou au niveau émotionnel dans le cadre d'un projet que vous avez en tête ou d'une matérialisation de d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Alors, j'aimerais bien prendre aussi un petit peu l'oracle de la sagesse pour vous. L'oracle de la sagesse. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, parce qu'il y a un sentiment d'inachevé avec Unfinished Symphony. Il y a un sentiment d'inachevé par rapport à votre projet, par rapport à votre travail, par rapport à une mission que vous avez, par rapport à un contrat. Et il a pu y avoir un sentiment, par exemple, de frustration. Et en fait, vous allez ce mois-ci être en lien avec plus de flexibilité. Vous allez vous ajuster. Je vous parlais tout à l'heure d'osmose avec l'autre. Et le fait d'épouser la même énergie pour une meilleure considération, une meilleure compréhension, un meilleur deal, une meilleure négociation, eh bien, ça va être plus fluide. Et en fait, le fait de vous adapter, peut-être que vous ne vous rendez pas compte ou pas complètement, parce qu'il peut y avoir quelque chose de d'inconscient là-dedans. Mais et vous avez en fait la carte Yin à l'envers. Alors je vous explique. C'est pas que c'est quelque chose de négatif, mais la carte Yin à l'envers ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous permettre d'enclencher le mouvement, d'initier le mouvement, de proposer des choses. Rappelez-vous, il y avait le fou. Vous vous rappelez du fou. Donc le fou, en fait, il va sortir de sa zone de confort et donc vous allez sortir de votre propre zone de confort et vous allez initier, vous allez proposer, vous allez négocier, vous allez enclencher des choses parce que vous allez pouvoir plus être en osmose avec vos collègues ou peut-être que vous allez même fédérer au niveau du groupe. Si vous êtes par exemple un manager, vous allez fédérer votre équipe. En tout cas, il va vraiment y avoir, moi j'entends le mot osmose chez vous.
mes chers cancers, d'accord? Et ça pourrait être aussi être en osmose avec un signe du poisson. D'accord? Ok. On va terminer avec les messages de vos guides et pour cela, on va prendre The Prismacolor Oracle. Alors, The Prismacolor Oracle. On va prendre également l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Et donc, on vous dit que vous allez prendre des initiatives et peut-être même que parfois ça va vous surprendre, mais vous n'allez pas être un suiveur ce mois-ci. Vous allez vraiment prendre des initiatives parce que vous aurez moins peur du rejet, parce que vous aurez plus de confiance, plus de conscience, vous allez mieux vous comprendre et comprendre les autres. Et donc, vous allez être moins dans la peur d'être rejeté par les autres. D'accord? Avec rejection ici. Et donc, du coup, ce que vous disent vos confrères, vos guides, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez plus être en porte-à-faux. Et c'est pour cela que vous avez disruption, mais à l'envers. D'accord? Vous n'allez plus être en porte-à-faux avec vous. C'est-à-dire que vous, parfois, vous avez des idées, vous avez des envies, vous rêvassez de certaines choses, d'un idéal, etc. Mais vous n'osez pas parce que, admettons, vous avez peur. Et ben là, ce mois-ci, vous n'aurez pas peur, vous allez prendre des initiatives et vous ne serez pas en porte-à-faux avec vos envies. Vous allez suivre vos besoins, vos envies, etc., etc. Et plus vous allez le faire et plus vous allez être tenté. Donc c'est génial parce qu'avec l'énergie du bélier, parce que le mois d'avril c'est l'énergie du bélier, eh bien vous allez être tenté finalement de rejoindre un petit peu, mes chers amis cancer, la vibe du bélier, celui qui fonce, celui qui va enclencher, celui qui n'a peur de rien. Vous voyez? Donc vous allez peut-être être en osmose du coup par rapport à ce mois d'avril. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite de matérialiser, de vous comprendre, de prendre des risques, d'y aller et de fédérer et de prendre plaisir à tout cela, mes chers Cancer, et j'espère sincèrement que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes.